va nous présenter un grand chien qui s'appelle, quelle liaison, hein, Ouais, qui c'est s'appelle formidable. le Matin de Naples. Tout de suite. Il est gros, il est fort, il a un air renfrogné et sérieux, c'est le Matin de Naples. Descendant du dog du Tibet par les molosses grecs et romains, ce chien italien, très imposant comme vous pouvez le constater, existe déjà depuis 3000 ans dans la région napolitaine au pied du Vésuve, où son élevage n'a jamais cessé en dépit des guerres. Il est tombé quelque peu dans l'oubli pendant des siècles et, de nouveau, il revient à la mode. Allez, à la soupe, à la soupe, à la soupe. Voilà, voilà. Depuis 1 an, je me suis mis au Matin de Naples. Avant, j'ai eu des chiens, comme tout le monde, des chiens de race, des bâtards. J'ai toujours eu des chiens. C'est une race difficile à élever le matin. Difficile parce que d'abord c'est imposant, ça tient beaucoup de place. Il faut beaucoup de constance, il faut y passer beaucoup de temps. On peut faire évidemment du gardiennage avec, mais c'est pas pour ça. C'est un chien de garde pacifique, tranquille, qui se contente fort bien d'une cour et d'une petite promenade quotidienne avec son maître en laisse. C'est pas un chien sportif. Pour devenir chien de défense, il faudrait qu'il soit éduqué au mordant. Et je ne sais pas si vous imaginez une seule seconde éduquer un chien comme ça au mordant, c'est-à-dire un chien qui peut, une fois adulte, atteindre les 100 kilos. Enfin, c'est quand même à méditer. Les matins et les enfants s'entendent très bien. Ce gros chien fonceur, bulldozer, va prendre toutes les précautions possibles pour ne pas renverser les enfants. Il va être d'une douceur, d'une patience extraordinaire. C'est un chien qui n'est pas du tout fragile une fois adulte, hein. C'est un chien qui possède une santé de fer, il n'y a pas de cas particulier, c'est un chien qui est très rarement malade. Et puis, contrairement aux idées reçues, c'est un chien qui mange relativement peu par rapport à sa corpulence. Il est vrai que les matins de Naples, comme beaucoup de races lourdes et grandes, costaudes, ne sont pas épargnés par les torsions d'estomac. Mais ce n'est pas non plus une généralité, il ne faut pas faire une fixation là-dessus. Donc c'est pas systématique et vous pouvez avoir un matin qui va passer 10 ans de sa vie sans être confronté à une torsion. Heureusement d'ailleurs, parce que alors, si on était tout le temps malade, ça irait pas du tout, hein. C'est un chien qui est plutôt destiné à vivre à la campagne, mais finalement une vie citadine n'est pas du tout incompatible. Il n'est pas enquiquinant pour dessous, c'est vraiment un très bon chien de garde, mais c'est aussi un excellent chien de compagnie. Bien sûr, à partir du moment où vous l'aurez quand même choisi chez un bon éleveur, qui aura su socialiser ses chiots, bien s'en occuper toute la journée. Et puis, quand on voit un petit Melchior comme ça, qui fait plein de bisous, eh ben, on a envie de le voler et de le ramener à la maison. Pour mon budget, je voudrais pas avoir ces chiens à la maison parce qu'à mon avis, ils doivent bien manger, eux. Ça, ils mangent bien et c'est très important. Et c'est très important surtout pendant la croissance de ces chiens. Ah oui. Il faut être très attentif, sinon on aboutit à des chiens qui sont mal fichus, mal formés, qui ont des membres tordus, etc. Ce sont des chiens à croissance rapide. Et sachez qu'ils doublent à peu près leur poids tous les 15 jours, donc ça représente une masse énorme de chair à fabriquer, donc une alimentation qui doit être très équilibrée, soit traditionnelle où vous rajoutez calcium, phosphore, vitamine A, vitamine D, Faut rajouter, désolé, quoi, en tout plein cas. de choses, ou alors un granulé de croissance d'excellente qualité et surtout en quantité indéfinie. C'est-à-dire que le chien mange ce qu'il a envie de manger. Il ne faut pas le Ah rationner. d'accord. Voilà. Ouais, tant qu'il a faim, on lui donne, quoi. Et ça, c'est quoi, Ça, Pierre ?